Bonsoir à tous. Euh, Hop, ouais. Donc en fait, vous le savez, hein, et on l'a rappelé, on a lancé notre programme de transition énergétique il y a quelques années, et on a pour objectif de transformer l'ensemble de notre flotte de 4700 bus d'ici 2025. Alors on a déjà commencé, on a les bus hybrides, on a largement commencé, mais aujourd'hui on entre dans notre phase de déploiement. Voilà. Donc sur cette planche, vous pouvez voir la montée en charge de nos objectifs. Donc cette année, on va déployer une centaine de bus. L'année prochaine, on va en déployer 250. Et à partir de 2021, on déploiera environ 600 bus par an, avec un objectif en 2025 de 100% de bus propres. Donc je pense que c'est important d'avoir ces données en tête pour voir que pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait des systèmes qui marchent bien, parce on ne pourra pas faire des phases de mise au point pendant le déploiement au rythme que l'on souhaite obtenir. Et évidemment, avant le déploiement de ces 600 bus par an, il faut qu'on fasse nos travaux. Donc vous voyez à gauche l'ensemble des sites de la RATP, donc il y en a 25. Les carrés, c'est là où on va faire du gaz. Les ronds, c'est les sites qu'on va convertir à l'électrique. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est de terminer ces travaux d'ici mi-2024, avant la mise en concurrence qui aura lieu pour le réseau historique. Donc je vous le disais, on a déjà démarré, il y a eu les bus hybrides. Aujourd'hui, on en est à 85 bus électriques, y compris des minibus, et 142 bus GNV. On voit sur les planches les différentes lignes de bus qui sont concernées, plutôt dans le sud-est de Paris pour le gaz, puisqu'on a notre site de Créteil, et des lignes un peu dispersées en expérimentation dans Paris et en proche banlieue pour l'électrique. Et puisqu'on doit aller assez vite et rentrer sur la question de l'interopérabilité et de la vision système électrique, cette planche pour vous montrer les différents enjeux qui nous concernent. Donc on l'a dit tout à l'heure, l'exploitation, l'objectif c'est de ne pas avoir d'impact sur l'exploitation. Donc on a fait comme choix d'utiliser uniquement de la charge de nuit. Pour l'instant, on essaie d'éviter la charge en terminus ou la charge d'opportunité en général. Mais ça n'est possible que si les bus ont une autonomie suffisante et une autonomie garantie. Il ne s'agit pas d'avoir une vision approximative de l'autonomie. On a besoin de chiffres précis et garantie dans le temps et dans les différentes circonstances, que ce soit climatique ou de conduite. Donc la première question, c'est comment l'autobus va se comporter pour l'exploitation. Ensuite, l'infrastructure, faut la déployer pour qu'elle soit compatible avec ce bus. Nous, on vise en plus une vision, on vise un système interopérable, c'est-à-dire qu'on n'achète pas un système clé en main auprès d'un seul fournisseur intégrateur, mais on achète les bus d'un côté, les bornes de l'autre, la distribution d'un troisième et le raccordement, ça c'est Enedis. Donc il y a toute cette vision transversale que l'on a définie, avec des interfaces précises et des qualités de service des différents systèmes. Et c'est ça qu'aujourd'hui on est en train de mettre en œuvre. Et donc on a défini par exemple pour la charge des bus, les contraintes d'exploitation, parce qu'on parle de l'autonomie, mais le temps de charge des bus sur l'Île-de-France, c'est un vrai sujet significatif, puisqu'on a des bus qui rentrent seulement à 1h du matin, on a des bus qui sortent des dépôts à partir de 4h30 du matin, on a des bus de nuit, les Nautilien. Donc tout ça, ça fait qu'on a besoin de temps de charge. Certes, c'est de la charge lente, mais de temps de charge limité, estimé à peu près 4 heures. Donc on a des exigences vis-à-vis des fournisseurs d'autobus et vis-à-vis des fournisseurs de bornes par rapport à cette contrainte d'exploitation. Et puis derrière, une vision globale sur laquelle il ne faut pas oublier la nécessité des systèmes d'information, parce que dans un système moderne
comme un système de bus électrique, l'absence de supervision n'est plus envisageable. Et donc, ça nécessite là encore que les fournisseurs de bus, les fournisseurs de systèmes sachent communiquer entre eux. Alors il y a des normes pour ça, mais enfin aujourd'hui on le voit et on le vit dans nos développements. On a des vrais enjeux de, de fonctionnement et de qualification des systèmes, de façon à ce que les dialogues se passent correctement. Évidemment, la base, c'est qu'une borne charge bien un bus, mais on voit qu'après, il faut aussi que les dialogues soient corrects, de façon à détecter tous les problèmes et à pouvoir ensuite piloter la charge, parce que ça sera le plus de la fin, c'est d'avoir une vision complètement transversale de la charge, savoir quels sont les bus qui sont chargés en fin de nuit les premiers pour pouvoir les sortir de manière optimum, et voir ensuite optimiser la charge et avoir un coût, une optimisation des coûts d'électricité. Voilà, donc c'était une première présentation rapide de l'ensemble de notre système, avec, je vous le dis, je dirais 3 critères: la quantité, donc qui nécessite, qui nécessite d'éviter l'à peu près, le temps qui va être très court, je suis dans les temps, le temps qui va être court pour les mises au point, et, l'interopérabilité, puisque des fournisseurs différents et pas un intégrateur unique. Enfin, l'intégrateur, quelque part, finalement, c'est nous. Voilà, je vous remercie.